Est-ce que vous aimez votre journée? Oui. Ouais? Bravo! OK. Avant de commencer, j'ai un disclaimer ou deux. Au début, la présentation, c'était supposé être en début de journée. Mais David a fait une super introduction, donc je me suis dit, je ne vais pas faire ça en début de journée. Et Pierre Majoric m'a dit, ben, pourquoi tu ne fais pas ça en fin de journée? OK. Naïvement, j'ai accepté. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire ça en fin de journée, je vais essayer d'être un peu la pause avant le dessert, donc avant Éric, puis d'essayer de ramasser tout ce qui a été dit aujourd'hui sans savoir ce qu'elle allait se dire aujourd'hui. Fait que je m'excuse. On verra. Mais l'idée, c'est de... Évidemment, je vais vous parler de découvrabilité un petit peu, mais je me suis dit, on va tellement parler de découvrabilité que, à quelque part, il va peut-être falloir revenir sur, OK, c'est beau la découvrabilité, mais il y a peut-être d'autres choses importantes aussi à considérer avec la découvrabilité. Okay? Fait que c'est un peu la trame là, que je vous propose. Belle bibliothèque? Oui? Est-ce que vous considérez que cette bibliothèque-là, elle est découvrable? En termes de découvrabilité, là, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Bon? OK, ça, c'est peut-être partagé. La première question que je me suis dit quand j'ai pensé à la découvrabilité, c'est « Ouais, mais ça dépend du but de l'utilisateur. Si moi, je vais dans une bibliothèque, je peux avoir des besoins différents. Puis là, ben, peut-être qu'elle est découvrable, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. Parce que ça dépend des buts. Peut-être que je m'en vais à la bibliothèque pour « j'ai du temps libre », ce qui n'est pas vraiment vrai, mais mettons que dans une vie idéale, j'ai du temps libre. Puis je veux juste explorer, passer du temps dans la bibliothèque. Et mon but, c'est d'explorer. Puis là, ben, découvrabilité, ouais, c'est peut-être intéressant. Si je veux trouver un roman policier, là, c'est comme si on passait de la découvrabilité à ce qu'on a parlé aujourd'hui, le findability, la repérabilité. Okay, mais je ne veux pas passer à travers tous les rayons de la bibliothèque pour trouver la section roman policier. J'aimerais ça tout de suite y aller. J'ai comme un but plus précis. Si je veux trouver un livre précis, Louise Penny, par exemple, mais là encore plus, j'aimerais ça qu'on me guide, là, parce que là, j'ai comme moins de temps libre, là, on dirait. Là, je veux juste comme aller trouver la bébelle. Là, on passe de découvrabilité à repérabilité. C'est comme deux notions qu'on veut dans les interfaces puis dans les systèmes, puis peut-être à des degrés différents, okay, selon le but de l'utilisateur. Pensez à n'importe quelle interface. Dans le médical, par exemple, découvrabilité, peut-être moins. Ce n'est pas le temps. Là. Repérabilité, ça serait plus utile. Okay? Les bornes de recharge, même chose. On ne va pas recharger puis avoir du fun avec l'interface, là, puis essayer de trouver le bouton pour que ça recharge. Il faut que ça se fasse vite, c'est utilitaire, ce n'est pas hédonique. Okay? Donc, il y a l'utilisateur là-dedans, il faut y penser. Quels sont ses buts? Puis évidemment, il n'y en a pas juste un par interface, fait qu'il faut comme essayer de satisfaire tout le monde, mais dans certains contextes ou pour certaines interfaces, ben là, on devrait penser plus d'un bord que de l'autre. À date, ça fait du sens? Oui? OK. Évidemment, dans les bibliothèques, ben, on a pensé à tout ça, ou pas toutes les bibliothèques, mais certaines bibliothèques y pensent, avec évidemment un système que vous connaissez sûrement de classification. Pour la dernière fois que vous êtes allé à une bibliothèque physique, là, oui, il y a un système de classification. Avant, c'était des petites cartes. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Fait que c'est basé là-dessus. Fait que quand on veut trouver quelque chose, ben, ça nous oriente assez vite. Mais si on est là juste pour découvrir quelque chose, ben là, on est plus dans des recommandations, des suggestions, des coups de cœur. Okay? Donc, encore une fois, selon ce qu'on veut faire, ben, il faudrait bien que le système, l'interface, puisse répondre à nos besoins. Donc, la découvrabilité, c'est bien, mais pas tout le temps. Okay? Ou pas à 100 %. Si on met ça dans le monde en ligne, bien, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle initiative là, pour la découvrabilité culturelle au Québec, la vitrine. Puis si vous regardez l'interface, bien, il y a un peu des deux. Hein? Il y a, je ne remplis aucun filtre, je découvre. Ou je dis à Montréal, telle date, qu'est-ce qui se passe? Bien là, je découvre des choses. Mais je peux aussi rentrer le nom d'un événement spécifique, puis là, je veux repérer quelque chose, je veux trouver quelque chose très spécifiquement.
Okay? Donc, même dans une organisation qui se dit pour découvrir du contenu, bien, c'est pas vrai qu'on va laisser quelqu'un découvrir comme ça. Là. Il faut l'aider. Okay? Puis des fois, peut-être la personne a un but plus précis, puis il faut aller repérer quelque chose. Donc, on commence avec ça. Le système, donc découvrabilité, repérabilité, oui, il faut que ça soit là, mais encore une fois, dans quelle proportion? Il faut penser au but de l'utilisateur ou des utilisateurs. Okay? Des choses plus utilitaires, on est plus dans le repérage habituellement. Choses plus hédoniques, bien, là, on peut être plus dans la découvrabilité. Un jeu vidéo, hein, c'est plate de lire un manuel avant. Tu joues, tu découvres des choses, c'est ça qui est le fun. Dans d'autres contexte, c'est pas le fun d'essayer de découvrir quelque chose. Okay? Donc, le but est important. Dans votre vie, vous avez sûrement rencontré quelque chose comme ça. Moi, la première fois que j'ai rencontré quelque chose comme ça s'appelait Lotus. Hein? Est-ce que ça se souvient? Avant Excel, il y avait Lotus. Puis, évidemment, ça, si vous n'êtes pas prévenu, là, vous ouvrez ce logiciel-là, vous dites « Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment ça marche? » Il y a un petit peu de repérabilité, hein? Il y a des menus, il y a certaines choses, puis on peut creuser. Mais si on ne sait pas qu'il faut mettre le signe égal avant de faire une addition dans une case, ça ne marchera pas. Là. Okay? Fait que, pour des interfaces plus complexes, il y a aussi une question de connaissance. Si je suis un cours sur les chiffriers électroniques, puis ensuite le prof me dit « OK, maintenant on va mettre ça en place, tu vas l'utiliser », bien là, j'ai été préparé, j'ai certaines connaissances qui font en sorte que je peux me repérer, puis je peux, along the way, découvrir des choses, mais au moins, je peux commencer à l'utiliser. Donc, l'utilisateur, il a son but, mais il y a potentiellement d'autres choses qu'il faut aussi dans certains cas. Donc, but, puis connaissance. Okay? Connaissance, puis là, on a beaucoup parlé, je vais en reparler tout à l'heure, mais on a beaucoup parlé aujourd'hui, l'IA. Si vous n'avez pas quoi faire devant cette bébite-là, bien, vous allez trouver ça inutile. Mais si vous avez des connaissances sur comment ça fonctionne, comment prompter, etc., tout d'un coup, ça change votre vie. Donc, encore une fois, l'utilisateur, ce qu'il connaît peut être super important. Moi aussi, j'ai utilisé le Wayback Machine, comme David ce matin. Ça, c'est Google année 2000. C'était fantastique, mais en même temps, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord du rideau. Donc, ce n'était pas très découvrable finalement. Puis, il faut peut-être des connaissances, peut-être un but, évidemment. Si vous êtes sur Google, vous cherchez quelque chose. Mais peut-être aussi de la motivation. Puis ça aussi, avec l'IA, la motivation, c'est important. Sinon, on fait comme les élèves du secondaire qu'on est allé interroger, puis aussitôt qu'on dit « t'es bien parti », bien, on arrête là parce qu'on n'est pas tant motivé finalement. Okay? On veut juste trouver la réponse, finir notre devoir, puis aller jouer. Okay? Fait que la motivation, c'est un autre élément important. Puis quand on a des interfaces comme ça, super, à l'année 2000, c'était fantastique. Là, c'est comme, c'est bien simple cette affaire-là, tu rentres quelque chose, puis il y a plein de choses qui sortent en arrière. Mais quand tu ne sais pas trop comment les mots-clés fonctionnent, bien, des fois, tu peux soit abandonner ou chercher longtemps pour trouver vraiment ce que tu cherches. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, ou vous l'avez sûrement entendu, la meilleure place pour cacher un cadavre sur Internet, c'est à la 2e page des résultats de recherche de Google. Motivation, une fois qu'on regarde la première page, là, si on ne trouve pas, soit qu'on recommence, mais on ne va jamais creuser. Hein, on n'est pas tant motivé finalement. Donc, motivation, une autre partie de la tête de l'utilisateur, dire, bien, c'est sûr que ça va influencer son expérience, puis si notre interface est plus ou moins découvrable, repérable, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne se forcent pas trop finalement, puis qui vont chez le concurrent, qui abandonnent, etc. Une voiture de luxe, dans ce cas-là, en 2014, ça ressemblait à ça. Le cockpit, là, hein? On va parler de l'aviation un petit peu aujourd'hui, là. Le cockpit. Je vais vous montrer d'autres photos après, évidemment, là, mais ça, c'est une plus vieille photo. Avant conduire une voiture, tout ce qui était dans le cockpit, c'était très repérable. Le bouton de la radio, le bouton de la climatisation, les clignotants, tout était là. Il fallait s'habituer, évidemment, là, mais une fois qu'on sait que tout est là, il n'y a pas de découverte. Là. Là, vous me voyez venir, là. Ça, c'est en 2024 ou 2025. Bon.
il y a plein de fonctionnalités, mais il y a plein de niveaux de fonctionnalités. Puis là, c'est pas vrai que tous les boutons que vous avez vus tout à l'heure apparaissent au premier niveau. Là, Vincent, je pense qu'il est en arrière, Vincent. Je voulais raconter quelque chose, je vais le vous raconter à vous. J'ai un voisin, Yves. Yves, il est fantastique. C'est mon voisin à la maison. Super monsieur, vraiment gentil. Nous, on a une voiture électrique depuis quelques années. Puis Yves, moi, je suis d'un bord du gouffre. Yves est de l'autre bord du gouffre. Et lui, ça prend un petit peu plus de temps. Mais il est fantastique. Puis à un moment donné, il dit, OK, on a décidé d'acheter une voiture électrique. Super. Je dis, viens voir la mienne, tu peux même l'essayer, pars avec, tout ça. Il fait un petit tour, pas trop, parce qu'il ne savait pas trop comment ça marche, mais en tout cas, il fait un petit tour de la rue, puis il revient, puis il est super motivé, il dit, OK, c'est bon. Une semaine après, j'arrive chez moi, puis je vois mon auto dans son entrée. Ben non, finalement, c'était son auto, mais il l'a acheté exactement pareil. La même couleur! J'aimais tellement le look de ton auto, j'ai acheté la même affaire, j'espère que ça ne te dérange pas. Je dis, ben non, Yves, c'est fantastique, c'est juste un peu mêlant, mais c'est fantastique. Fait que là, évidemment, on parle de tout ça, tu as fait un bon choix, évidemment, tu sais, j'avais fait le même. Bon. Et là, quelques jours après, je le revois, puis il me dit, ouais, hier, on est allé faire un tour de voiture avec la voiture électrique, puis j'habite sur la Rive-Sud, puis il dit, ben rendu sur le boulevard Tachereau, pour ceux qui connaissent la Rive-Sud, c'est un boulevard là, avec plein de magasins, c'est pas très beau. Il dit, j'étais tellement stressé que je suis retourné de bord, puis je suis venu me stationner chez moi. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, la voiture, elle va super bien, je l'aime, tout ça, mais il dit, j'ai de la misère à trouver ce que je cherche. C'est que là, c'était l'été, il faisait chaud, l'air climatisé, il dit, je ne trouvais pas où la partir, puis de l'ajuster, puis tout ça. Fait que, tu sais, cette interface-là, ben, je n'ai pas de Mercedes électrique, là. Je suis juste prof. Mais l'interface est pas mal comme ça. C'est difficile de trouver ce qu'on cherche. Puis si c'est la première fois que tu le fais, c'est extrêmement stressant pour une personne comme Yves qui est l'autre bord du gouffre. C'est lui, son pas d'innovation, c'est-à-dire je m'achète une voiture électrique, mais là, il y a tout ce que Vincent a discuté, là, l'apprentissage de la recharge, etc., mais juste le cockpit, là. De toutes les voitures, ce n'est pas juste les voitures électriques, mais tous les cockpits sont différents. Puis il y a même juste le terme anglais, mais du pushback des consommateurs, de dire, bien, ramenez-nous des boutons physiques dans les voitures. Parce que là, c'est stressant, votre affaire. Là. Puis là, bien, si on se projette dans le futur, c'est ça que les constructeurs ont en tête. Et, bon, ça, c'est pas si pire, mais il y en a avec plus de volant, évidemment, plus de pédales non plus. Là. La découvrabilité, oui, c'est bien, là, mais il ne faut pas que la personne soit anxieuse. Hein? Puis Vincent en a parlé tout à l'heure, là, des conducteurs anxieux, il y en a beaucoup quand on arrive à des technologies comme ça qui sont, dans le fond, une voiture, c'est dangereux pour les personnes qui conduisent, mais c'est dangereux pour les autres. Là, vous mettez tout ça en contexte, c'est difficile. Là. Donc, troisième petite bulle, le contexte. C'est bien d'être motivé, tout ça, mais il y a des contextes où est-ce que la découvrabilité, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'on veut plus de la repérabilité parce qu'il y a des éléments critiques à faire, à faire dans l'interaction. Et là, on arrive à quelque chose d'un peu plus présent. L'IA. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Moi, ça me fait beaucoup penser à Google de l'année 2000, même Google de maintenant. Il y a une fenêtre, puis il y a plein de possibilités, mais on ne le sait pas. Donc, on a des problèmes avec l'IA, puis vous en doutez un petit peu, là, découvrabilité, repérabilité, il n'y en a pas, hein, tant que vous ne l'utilisez pas. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui, connaissance des enfants, des travailleurs, ça aussi, c'est très limité. Hein, puis pour certains, on pourrait dire motivation aussi, puis même but, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Je connais un propriétaire d'une firme de recherche marketing qui a des employés à travers l'Amérique du Nord, puis il a dit, j'ai acheté une licence ChatGPT à tout le monde. Et pour lui, la job est faite. Tu sais. Mais là, je n'ai pas posé d'autres questions, mais combien ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce qu'ils mettent de la donnée propriétaire là-dedans? Il y a plein d'enjeux. Là. Puis pour lui, ben, c'était comme, je vais donner ça à mes employés, là, puis ça marche. Là.
il y a beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ça. Donc, il y a plein de limitations présentement, puis il y a des petits pas, là. J'ai un peu triché tout à l'heure, là, mais le vrai print screen maintenant de ChatGPT, il y a certaines images qui nous disent un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Que la découvrabilité s'améliore un peu. Puis, évidemment, différents modèles. Puis, bon, Notebook LM, la même chose. Ça nous dit un petit peu plus. Bien, il y a une bébite devant toi. Là. Tu peux y donner des instructions, mais voici quelques idées, un peu de training pour augmenter la connaissance de l'utilisateur avant d'utiliser tout ça. Merci beaucoup.